Et voilà. Donc, j'ai une effervescence incroyable en moi aujourd'hui parce que dans une minute, on commence quelque chose d'extraordinaire avec un homme qui a eu tout un impact dans ma vie, quelqu'un qui se démarque au Québec de par son humilité, son expertise. C'est un chercheur vraiment, un chercheur recherché sur l'expérience humaine, le changement humain, la transformation humaine et probablement l'optimisation de nos schémas de pensée, de notre façon d'être. Puis je pense que je pousserais plus loin, même en disant que ça a un impact sur notre âme. Et tout un homme de cœur. Et là, il est 12h30, donc je vais commencer à l'introduire vraiment. Cet homme-là a eu un impact sur moi. Je me souviens quand je l'ai rencontré il y a peut-être 6 ans que je pense. Je vivais des choses difficiles dans ma vie et je suis allée dans ces formations transformatives qui avaient des centaines et des centaines de personnes et j'ai vécu des choses extraordinaires. Et un des défis principaux que j'avais dans ma vie, c'était par rapport à l'argent. J'ai toujours eu le branding femme, succès et argent. J'avais des défis au niveau de l'argent et Alexandre Nadeau a été un des catalyseurs pour m'aider à passer complètement à un autre niveau. Les choses qu'il m'a fait faire, réaliser à l'intérieur de moi, c'est juste extraordinaire. Donc, Alexandre, je te souhaite la bienvenue. Ben, merci. C'est une des meilleures présentations que j'ai Oups, eues à je vie. t'entends pas. Attends une minute. Ah, un instant, moi, je t'entends pas. OK. OK, vas-y. Go. Yes. Hello. Bon, Yay! je disais juste merci parce que c'est une des meilleures présentations que j'ai eues probablement à vie. Fait que t'es en haut, là. T'es en haut, là. C'est comme Top, j'étais là. top, top. Waouh! Hey, c'est Waouh! grâce à toi, hein? T'as été, comme je le dis, je le crois sincèrement, t'as catalysé des choses. Les heures que Alexandre a passées à me jaser, parce que des fois, j'avais des défis, puis j'osais pas les dire à personne. Puis Alexandre, il est tellement généreux, il était là au bout de son messenger, il m'écoutait, il me coachait. Et ça, il y a très peu d'êtres humains qui prennent le temps de faire ça. Donc, c'est juste wow. Puis c'est pour ça que je suis tellement emballée que tu sois là avec nous aujourd'hui. Ah, ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Content d'être là. Puis en plus, j'ai demandé de quel sujet tu voulais qu'on parle pour ta gang. Puis là, on parle d'argent, relation à l'argent. J'ai fait OK, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Ça va être le fun. Euh, On te remet dans le bain. Puis là, je m'en vais juste sur Facebook chercher les commentaires. mhm. Et parfait. Fait que vas-y, on est prêt, on t'écoute, on est tous là pour toi. Ben, super. Puis, tu sais, en passant, pose-moi des questions quand tu veux s'il y a quelque chose qui semble pas clair ou peu importe. Mais j'aimerais ça juste commencer en expliquant. C'est comme si dans toute notre vie, même à partir de l'enfance, on est comme éduqué ou conditionné à porter beaucoup d'attention sur la réalité extérieure, puis pas tant sur la réalité intérieure. Puis là, je ne parle pas de faire de la méditation, là. Mais je veux dire, il y a vraiment un focus qui est conditionné d'être biaisé vraiment sur la réalité extérieure. Puis ce que ça fait, c'est correct, tu sais, c'est pas ni bien ni mal, mais c'est que ça nous empêche de découvrir qu'est-ce qui crée vraiment notre vie. Fait que, une affaire que j'ai toujours trouvé capotée, c'est que presque 100% des coachs de tennis puis de plein d'autres sports disent OK, presque tous les athlètes au niveau mondial ou olympique, ils ont presque tous les entraînements similaires, une diète similaire. Tout est similaire. Fait que là, ils disent tout le temps, mais c'est quoi la différence entre le numéro 1 au tennis ou ailleurs, puis le numéro 100? Puis ils disent tout, ben, c'est psychologique. That's it. Parce qu'il y en a un qui va se décourager parce qu'il est trop en retard dans ses points pendant le match, tandis que l'autre est en retard dans ses points pendant le match, puis ça fait juste créer encore plus d'élan pour jouer mieux ou plus fort ou plus intensément. C'est Fait que, tellement vrai, ça, Alexandre. Puis je m'excuse de t'interrompre. J'ai des vas-y. gens, je trouve ça beau, puis tu vas continuer. Je veux juste demander aux gens qui sont là, s'il vous plaît, rendez-nous service. C'est extraordinaire d'avoir Alexandre Nadeau avec nous. Donc, partagez sur vos réseaux, invitez vos amis pour qu'on ait plus de monde et que Alexandre puisse continuer à nous parler de la réalité intérieure et extérieure. Et fait que je sais qu'il y a Brigitte qui est là, il y a Gilles qui est là, bienvenue et partager pour qu'on fasse. Faites-moi plaisir, mais entre autres, je veux faire plaisir à Alexandre. Je veux lui montrer qu'on est une gang incroyable, qui fasse comme, hey, la gang
Dany Les Tourneaux, puis toutes vous autres, je vais être là souvent. Fait qu'Alexandre, je te laisse continuer. C'est vrai, la réalité intérieure est tellement importante. Oui, puis c'est un petit peu ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, on se jase de ça. Bon, toi, tu as étudié plein de PNL, puis de Michael Hall, puis tout ça, je pense son nom. Ben, tu sais, là, il y a plein d'affaires que moi, puis toi, puis d'autres personnes prennent pour acquis. Mais quand on dit ça, c'est quoi réalité intérieure? Tu sais, ça veut dire quoi? Puis ce bout-là, il est rarement défini, puis il est super important parce que si je ne sais pas de quoi je parle, puis je ne suis pas capable de le reconnaître, comment est-ce que je peux travailler avec ou le changer, tu sais? Fait que c'est quoi la réalité intérieure, puis c'est quoi son impact dans ma relation à l'argent? Ça, c'est une question que j'ai dû explorer juste parce que je gagnais 7 000 par année pendant longtemps, puis c'était pas vraiment assez, juste même pour vivre. Et puis Euh, parlant de ça, tu peux-tu parler de ton histoire parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire financièrement par rapport à ta maison, puis tu gagnais 7 000 par année. Si tu as le goût de nous expliquer ça parce qu'il y a des gens de ma communauté qui ne te connaissent pas encore. ouais, Donc, c'était quoi ton point de départ? Puis ouais. maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je peux résumer, juste rajouter un petit détail pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé super jeune, mon premier cours de PNL, c'était il y a 25 ans. Puis tout de suite après, j'ai fait 2 petites formations à Montréal. Puis après, je suis tout de suite allé avec Richard Bandler, qui est un des 2 créateurs de la PNL. J'ai suivi ses formations pendant 10 ans. Puis j'ai probablement appris 200-300 techniques différentes sur 3 continents, là, juste pour donner une idée. C'est un peu pour ça que je dis que je suis un chercheur, parce que je teste dans la réalité, puis j'explore vraiment large, là, au lieu de, mettons, 2, 3 affaires. Fait que ce qui s'est passé, c'est que je gagnais pas beaucoup. Au début, je posais du pavé uni, puis après, j'ai été entraîneur personnel, puis après, je travaillais dans une usine de je sais plus quoi, là, de plastique, de quelque chose, là. Anyway, je vendais des cellulaires Fido, bon, tu sais, plein de jobs intéressants. Puis, je réussissais pas à aller plus que, mettons, 7-10 000, là, ça jouait là-dedans. Fait que là, à un moment donné, j'étais tanné de vivre ça. Fait que je me suis mis à étudier tout ce que je pouvais de, tu sais, abondance, relation à l'argent. Puis je sais que les gens à qui je parle ont fait ça aussi. Tu l'as fait, d'autres l'ont fait. On a acheté des cours d'Américains sur l'argent, puis l'abondance, puis la manifestation. Euh, Mon angle différent, c'est que pendant ce temps-là, je faisais des formations avec Bandler puis d'autres personnes que je considère vraiment compétents. Puis ça me permettait d'ajouter des précisions sur ce que je vais appeler les grands principes de l'abondance puis de la manifestation puis tout ça. Parce que juste, tu sais, les 5 principes, mettons, de la manifestation, c'est le fun à lire, mais ça ne me donne pas la capacité de les utiliser dans ma vraie vie pour faire les résultats incroyables écrits dans le livre la plupart du temps. Je fais juste, ah oui, je comprends le principe, ça fait du sens, j'élève ma vibration. Ouais, c'est cool, mais puis après, tu sais. Dans le sens que comment tu fais pour la maintenir? Parce que moi, j'en montais, puis 5 minutes après, elle rebaissait. Là. Ma vibration, il ne se passait pas grand-chose. Puis j'aime Fait ça que, que tu dises ça parce que c'est la réalité de plein de gens. Ils veulent changer, ils veulent vraiment changer, puis ils sont pas capables de soutenir le changement. Puis ce que j'aime d'Alexandre Nadeau, qui est avec nous, un expert incroyable, un chercheur, un homme de cœur généreux, c'est que lui, toi, Alexandre, tu enseignes, tu guides, tu es comme un Sherpa qui guide vraiment les gens à soutenir. Donc, je pense qu'une de tes missions que j'ai cru remarquer de toi, c'est pas juste le changement que tu veux, c'est que tu es là pour inciter chez l'être humain le changement durable. Et tu ouais. recherches, et il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent ça. Fait que je voulais juste ajouter ça parce que c'est vrai que c'est une réalité de beaucoup de gens. Ils le font, mais ils ne soutiennent pas dans le temps. Et toi, je pense que tu es la solution à faire comme je vais vous aider, mais ça va durer dans le temps. Ouais, en fait, ça a été un de mes critères depuis peut-être plus que 2 décennies. Je voulais, moi, vivre des changements réels et durables, puis mes clients aussi, parce que, tu sais, pourquoi faire ce travail-là sinon? J'aurais perdu ma motivation. Puis ça a été une de mes frustrations au début parce que j'apprenais plein de techniques. Puis là, j'ai faisais avec mes clients de coaching à l'époque que je faisais de l'individuel. Puis là, ils me disaient, ah oui, ça a changé pendant la session. Puis là, ils étaient contents. Puis là, on était autour de contents. Puis là, une semaine après ou deux, j'appelais. Puis là, ils me disaient, ouais, c'est revenu comme avant. Moi, c'était une de mes assez grandes frustrations et déceptions. Tu sais, c'est comme, ouais, mais là, j'aide la personne, je veux, tu sais, parce que c'était mon but, là. Je veux l'aider à changer sa vie. Puis là, je faisais le suivi, puis c'était revenu comme avant. Méga frustration, c'était le contraire de mon but puis de mon intention.
Fait que c'est là que, puis moi aussi, je vivais la même chose. Fait que c'est toute cette frustration-là, entre guillemets, qui était mon moteur, puis mon feu, puis mon essence pour, OK, mais là, comment ça marche, cette patente-là? Pourquoi c'est temporaire? Tu sais, pourquoi c'est temporaire? Parce que moi, je trouvais ça chiant, là. C'est, OK, je fais le truc, je vais bien. 2 jours après, il arrive la même situation. Ah, je me sens aussi mal qu'avant la technique ou la session, peu importe. Je suis tellement contente que tu dises ça parce que c'est la réalité de tous les êtres humains. Puis là, tu vas continuer ton histoire, puis tu vas nous dire comment tu as changé ça. Mais je pense que ceux qui nous écoutent, c'est ça qu'ils vivent. C'est Ouais, comme on le fait, 3 jours plus tard, il arrive de quoi, puis on retombe dans notre pattern. Fait que je trouve ça hot. oui, ouais, ben, tu sais, c'est sûr, je ne pourrais pas tout expliquer pourquoi et comment ça marche pour se rendre à faire du permanent, mais l'idée, c'est juste de saisir que l'être humain fonctionne majoritairement par automatisme. Sinon, s'il fallait penser à chaque seconde, OK, là, je viens de manger de la nourriture, estomac sécrète plus d'acide. S'il fallait penser à tout ça tout le temps, ça serait ridicule. Là, OK, le neurone envoie de l'électricité par là parce qu'il faut que j'aille tel souvenir qui apparaît à ce moment-là. C'est comme, fait que là, il y a plein d'automatismes, puis c'est génial parce que, ben, justement, je peux juste me concentrer être avec toi sans penser que quand je vais manger, il faut qu'il y ait plus d'acide, puis que mes reins, il faut qu'ils filtrent, puis bon. Le, entre guillemets, problème ou le hic avec ça, c'est qu'il y a plein d'automatismes qui ont été conditionnés qui nous nuisent. Puis ça, c'est pas nouveau, vous l'avez lu dans des livres. Moi, je dirais mon rôle en développement personnel ou dans ce grand domaine du développement personnel, c'est pas les grands principes, ils sont déjà écrits dans plein de best-sellers. Moi, ce que je fais dans ma recherche, ce qui m'intéresse, je me considère plus comme un ingénieur, c'est que je prends les grands principes et je trouve comment les transformer en une expérience concrète chez l'être humain. Fait que je fais le pont entre l'idée qui est super géniale, puis quand tu l'entends, tu fais « Ah oui, de la tête », tellement que ça résonne vrai en dedans de toi. OK, mais comment tu fais pour transformer ça en quelque chose qui marche pour de vrai au quotidien? Fait que moi, c'est ça ma job, c'est que je prends les idées géniales, les miennes ou celles écrites dans les best-sellers, je les transforme en technique qu'on peut utiliser pour appliquer l'idée géniale enfin, tu sais, finalement. OK, yes. Là, je le vis, là, ça marche. OK, good, ça a marché. Fait que ce qui se passe, c'est que ces automatismes-là, puis là, je vais nommer plusieurs affaires, là, mais c'est que chez l'être humain, il y a plein d'affaires qui sont automatiques. Le premier, c'est ben, comment on perçoit, comment on interprète la réalité. Fait que comment on interprète la réalité, c'est beaucoup influencé par les pensées récurrentes, ça veut dire celles qui reviennent souvent. C'est soit des images ou soit du blabla dans notre tête. On se parle dans notre tête, puis bon. Bon, ça, c'est un aspect de comment on interprète la réalité, mais il y a aussi les feelings. Fait que sentiments, émotions, etc. Quelle sorte de feeling. Puis là, si ce n'était pas assez, parce que la plupart des gens s'arrêtent là et on dit OK, je comprends. Ouais, mais tu as aussi tes croyances. Puis là, il y a les croyances mentales, c'est-à-dire que dans ma tête, je le sais, puis je me crois que c'est vrai, mais j'ai les croyances émotionnelles. Je ne suis pas capable de mettre en mots ma croyance, mais je ressens que quelque chose est vrai ou faux ou pas vrai. Ça, c'est des croyances émotionnelles. Puis là, en plus, si ce n'était pas assez, il y a les valeurs. Là, ça, les valeurs, c'est comme des ordres de priorité inconscients. La plupart des gens ne savent pas c'est quoi leur vraie valeur. Puis, c'est ça qui détermine où est-ce que je vais investir le plus de temps, d'énergie et d'argent. Fait que si la personne, son but, c'est d'être libre financièrement, puis là, on lui pose des questions pour trouver ses valeurs, puis finalement, on en trouve 5, 6, 7, 10, puis il n'y a aucune des valeurs qui parlent d'être libre financièrement, bien, ça veut dire que ça ne fait même pas partie de ses priorités automatiques. Fait que la personne, comment elle va faire pour se rendre, tu comprends? Ben, Alexandre, je veux juste partager quelque chose avec toi là-dedans. Je me souviens quand j'ai commencé ma croissance personnelle, je voulais faire de l'argent, puis j'avais fait l'exercice des valeurs. Mais l'argent faisait même pas partie. Dans mes 10 premières valeurs, j'avais même Exact. pas nommé l'argent. Mais comment veux-tu que je l'attire à moi si ça fait. Je dis pas qu'il faut que ça guide, que c'est le roi, la reine de notre Ouais. vie, mais tu sais, je veux juste, avant que tu continues, il y a Gilles qui est là, il y a Brigitte, il y a plein d'autres mondes, Nancy. Si vous avez le goût de nous faire une faveur, partagez, parce que je pense que ce que Alexandre est en train de nous raconter, c'est vraiment, il y a plein de gens qui devraient faire ça, puis ça peut vraiment aider du monde. Donc, gênez-vous pas pour partager, puis là, je ne leur dis plus après ça, puis je te redonne la parole, Alexandre. Super. Ben, fait que c'est un petit peu ça. Fait que moi, il y a quelque chose à un moment donné pour expliquer aux gens, toujours par rapport à la relation à l'argent, mais ça s'applique aux relations de couple, même à la spiritualité. Si tu veux, on peut l'appliquer à tout ce que je vais expliquer là.
c'est quelque chose que je me suis mis à appeler le moule. C'est-à-dire que si tu prends toute la réalité personnelle d'une personne, tu sais, ses croyances, son interprétation, ses feelings, puis aussi ses résistances. Autrement dit, je veux de l'argent, mais à chaque fois que j'arrive pour faire une action qui m'a fait avancer dans cette direction-là, je sens des résistances, puis je ne passe pas à l'action. Bon. Fait que tous ces détails-là, si on met ça ensemble, j'appelle ça le moule, puis pour faire la métaphore que tu as déjà entendue, mais pour les autres, c'est que si j'ai, exemple, un moule, puis c'est un visage d'ours, exemple, là, comme les trucs pour enfants là, de céréales, un visage d'ours. Là, si tu mets de l'argile dedans, puis tu attends que ça sèche, tu démoules, ça fait un visage d'ours. Tu mets du chocolat, tu attends qu'il refroidisse, tu le ressors, ça fait le même visage d'ours, même si c'est du chocolat. Puis là, tu mets du ciment, ça fait un visage d'ours. Fait que peu importe ce qu'on rentre dans le moule qui est un visage d'ours, quand on démoule, ça fait tout le temps un visage d'ours, peu importe le contenu qu'on a mis à l'intérieur. Ça, j'essaie d'expliquer ça aux gens par rapport à la relation à l'argent, c'est tellement important. Si ma réalité personnelle, comment elle fonctionne, c'est supposé donner 20 000 $ par année, peu importe la quantité de cours de marketing, même à 10 000 $ ou à 15 000 $, peu importe la quantité de livres que je lis sur l'abondance, tout le kit, si mon moule, c'est de faire 20 000 par année, ça c'était le mien pendant longtemps, ça va donner ça. Fait que moi, à un moment donné, des fois, je réussissais à faire 20 000 en 6 mois. Là, ben, j'avais atteint ma limite de mon moule. Puis après ça, je niaisais pendant 6 mois. Tu sais, j'aurais pu prendre l'autre 6 mois pour faire un autre 20 000, j'aurais doublé mes revenus, mais non. Puis là, moi, j'étais là, puis je m'en rendais compte. J'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis bien cave, tu sais, pourquoi que je passe pas à l'action, tu sais? Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai un problème à quelque part, tu sais. Ben, ce qui se passe, c'est que ce moule-là, il est fait de tous les trucs, les habitudes inconscientes, les automatismes qui sont souvent inculqués, je te dirais, de l'âge de 0 à 20 cucs, là. Puis c'est pas nous autres qui les a choisis. Fait que, tu sais, moi, si j'ai un moule de Père Noël, ça donne tout le temps des Pères Noël, mais j'aimerais que ça donne Superman, tu sais. Ben, je me force, je lis des livres, je fais plein d'affaires, mais ça donne tout le temps le Père Noël, mais moi, je veux que ça donne Superman. Fait qu'il faut que je change le moule. Puis ça, il n'y a aucune quantité d'investissement en connaissances intellectuelles, aucune acquisition de connaissances intellectuelles qui peut changer le moule. Ça arrive, mais c'est tellement rare que j'aime mieux pas encourager cette stratégie-là. Mais fait que, une personne sur 1000 ou sur 100 va changer son moule juste en lisant des livres ou en écoutant des vidéos sur YouTube ou peu importe. Mais tu as toutes les autres, là, le 99 %, ça prend plus que ça. Ça prend je vais appeler ça des interventions spécifiques, des techniques spécifiques qui changent les croyances inconscientes, qui permettent de réorganiser nos valeurs, qui permettent de changer les résistances. Puis là, je l'ai parlé tantôt, je reviens à cela, parce qu'un des trucs les plus importants chez presque tous les humains, c'est tu as des rêves, tu veux les réaliser. Pourquoi qu'ils ne se réalisent pas? Ben, parce que tu ne fais pas les actions que ça prendrait pour les réaliser. Pourquoi tu ne les fais pas? Parce que quand tu penses à faire ces actions-là, tu as un feeling poche. Ça résiste, ça serre, tu as peur, whatever. Mais si on enlève ça, puis ça, on ne peut pas l'enlever juste en accumulant encore une fois des connaissances intellectuelles, bien, ça devient tout le temps plus facile. Plus j'enlève de résistance, plus c'est facile de passer à l'action. Je fais juste les actions parce que ça n'a plus de l'air impossible. Je me sens plus découragé. C'est plus la fin du monde. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que l'idée, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est peu importe à quel point je prends un marteau-piqueur dans la réalité physique pour essayer de tout accomplir comme, tu sais, puis je force là avec toute ma volonté. Si j'ai un moule de Père Noël, ben, ça va donner un moule de Père Noël, même si j'ai forcé toutes mes forces pendant 5 ans. Puis ça, c'est à peu près personne qui parle de ça. Puis pourtant, c'est le bout le plus important parce que j'ai-tu envie de forcer comme un fou pendant 5 ans pour que ça donne encore un Père Noël ou un maudit Père Noël si t'es tanné du Père Noël? Tu sais? Mais c'est ça que je vivais, puis c'est ça que plein de gens vivent. Fait qu'ils font ah ouais, mais là, j'ai pris tel cours, puis là, j'ai lu plein de livres, puis j'ai pris tel autre cours. Puis là, je fais des CD subliminaux, puis tu sais, des CD à Star, en tout cas, des enregistrements subliminaux. Je suis comme ouais, mais tu sais, si on n'a pas changé le moule, tout ce que tu viens de mettre là-dedans, ça va encore donner un Père Noël. Parce que ça n'a pas le choix, c'est ça le moule. Tout ce que tu mets comme contenu nouveau dans le Père Noël donne un Père Noël. Peut-être pas la même couleur, mais c'est encore un Père Noël. Fait que pour changer toute ma situation financière, ben, il a fallu que justement je change mon moule, c'est-à-dire vraiment défaire mon plafond psychologique financier, tu sais, inconscient. Là. J'ai réalisé que j'étais plafonné à 20 000, mais je ne savais pas pourquoi ni comment. Bon, OK, défaire ça, changer des croyances, défaire mes résistances à passer à l'action pour des actions souvent banales. Là, tu sais, je veux dire, faire une publication sur Facebook, ça ne prend pas autant d'efforts que faire du leg press avec 1000 livres. Tu sais. Pourtant,
Il y en a que, ouf, ça leur prend un mois juste pour se motiver à le faire. Tu sais, bon, ben ça, moi, j'appelle pas ça un manque de motivation, j'appelle ça avoir beaucoup de résistance. Fait que se pomper avec de la motivation, quand il y a autant de résistance, c'est plus ou moins efficace, mais régler les résistances, après, ça ne prend pas beaucoup de motivation pour faire beaucoup plus. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça que, tu sais, quand la psychologie positive est devenue plus à la mode, ben, les gens ont dit, OK, mais fais juste pense positif, interprète positif, ressens de la gratitude. Tout ça, c'est des outils géniaux qui ne font pas nécessairement disparaître nos résistances. Fait que moi, je dis combine les deux. Ben oui, si tu penses positif, tu as plus de chances de réussir. Défais tes résistances en même temps, ça va aller 5 fois plus vite. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que le bout important, comme pour autant pour les joueurs de tennis que pour les gens qui veulent augmenter leurs revenus et être libres financièrement, ben, ça va être de justement se libérer des conditionnements qu'on n'a pas choisis, qui ont été mis par des parents, n'importe qui, là, les gens qui nous ont élevés, les médias, etc., etc. Ben là, c'est ça qui détermine ce que je vis, puis ce que je fais, puis ce que je crois, puis ce que je crois pas. Tellement, tellement. Fait que, Puis moi, j'ai une question, là, quand je t'écoute. Moi, je suis une fille de comment, OK? Puis là, ouais, je me dis, je suis Père Noël, là, présentement, là, c'est ça mon moule. Et je voudrais devenir la fée des glaces. Comment je yes. fais pour changer mon moule puis avoir ma baguette magique et devenir la fée des glaces? La fée des glaces des finances. Yes. Ben, tu sais, moi, ceux qui me connaissent, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande ou qu'on fait une entrevue, ben, je fais des interventions avec le groupe parce que sinon, on a juste rempli leur moule de nouvelles connaissances qui vont redonner la même affaire. Fait que je trouve pas ça super aidant de juste parler, mais fait qu'on va faire des interventions ensemble. Ça va répondre en partie à ta question. Je peux pas répondre à cette question-là en 90 minutes parce que, bon, ça m'a pris, mettons, 25 ans. Je suis capable de l'enseigner bien plus vite que 25 ans, mais il fallu que je travaille fort parce que personne ne parle de ça, comme j'ai dit tantôt. Puis tu sais, là, on comprend l'histoire du moule, mais tu sais, vraiment, OK, mais comment tu fais pour déconnecter une pensée d'un feeling? Comment tu fais pour, tu sais, changer vers? Comment tu fais pour faire disparaître des croyances émotionnelles? Que tu n'es même pas capable de la nommer à voix haute, comment tu fais pour la faire disparaître? Fait que, tu sais, ça, c'est plein de sujets qu'à peu près personne dit comment faire ou parle, même connaît. Les gens ne savent même pas que ça existe, fait qu'ils ne peuvent pas en parler. Fait que, tu sais, je vais appeler ça un assez deep. Tu sais, c'est comme profond et vaste. Ben, moi, je ne veux pas que tous les gens comprennent ça mentalement. Je veux juste créer des outils. Les gens comprennent comment naviguer ces phénomènes-là que je nomme depuis tantôt. Puis, ils font les techniques, puis ils remarquent les changements dans leur vie. Puis, s'ils ne veulent pas devenir formateurs, ils n'ont pas besoin de savoir consciemment tous les détails du détail du détail. Juste pour finir par rapport au truc tu sais, je gagnais 7-10 000 par année, puis là, etc. Ben, à un moment donné, j'ai décidé, OK, je double mes revenus à chaque année. Mais ce que je faisais, c'est en plus de faire les trucs normaux de loi de l'attraction, de visualiser et de sentir que c'est vrai, j'ai juste ajouté une étape de plus. Je défaisais mes résistances à mes propres buts. Donc, doubler mes revenus à chaque année. Fait qu'à chaque jour, je faisais un 15 minutes là-dessus. Puis ce qui s'est passé, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Puis rendu en septembre de la première année d'avoir choisi de doubler mes revenus, ben, c'était pareil comme avant. Là, en septembre, tout le travail que j'avais fait de défaire mes résistances, ça a comme débloqué. Puis là, pouf, j'ai fait plein de revenus vers la fin de l'année. Puis là, ça a été comme ça tous les ans pendant 6 années de suite. Fait que là, je doublais. Fait que, tu sais, mettons 10 000. Je pense que c'était 20 000, 35 000. Fait que, tu sais, des fois, c'était pas complètement doublé. 35 000, après ça, c'était 65, 118, etc., etc. Puis là, ben ça, c'était il y a quand même longtemps. L'année passée, j'ai fait dans les multiples 7 chiffres de vente. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai juste 26 000 abonnés Facebook puis comme 10 000 courriels. Fait que les chiffres, ils ne marchent pas parce que ceux qui font les chiffres que je viens de nommer, ils ont genre 200 000 abonnés Facebook puis 100 000 courriels. Puis... Fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique dans le niveau de succès que j'ai basé sur la petitesse de mon réseau. Puis ça aussi, ça fait toute partie de justement, est-ce que ton moule est vraiment aligné à produire des grands résultats avec peu? Si la réponse est non, ben, il va falloir travailler fort. Puis moi, je ne voulais pas travailler fort parce que j'avais des symptômes de fibromyalgie. Fait que j'avais pas d'énergie. Fait qu'il fallait que ça soit bien, bien facile et léger, mon affaire. Fait que j'ai travaillé là-dessus beaucoup. Changer mes affaires pour que je puisse travailler 1 à 3 heures par jour. Puis là, avec les enfants, puis dans le temps, la fibro, là, je l'ai réglé, là, mais avant ça, ben, je pouvais quand même réussir en travaillant pas beaucoup. Fait que c'est un petit peu tout ça. Fait que oui, ça change,
même avec juste un secondaire 5, même avec élevé dans une mentalité de pauvreté en campagne avec des fermiers. Puis bon, tu sais, fait que j'avais toute cette réalité-là inculquée depuis le début de ma vie. Il faut que tu travailles fort pour réussir. C'est dur de gagner de l'argent. Puis tu te contentes de ce que tu as. C'est ça, là. C'est là-dedans que j'ai été conditionné pendant les 2 premières décennies de ma vie. Tu sais. Fait que l'idée, c'est que oui, ça change. Puis là, la première chose qu'on pourrait faire avec tout le monde présent ou les gens en rediffusion, parce qu'il y en a qui vont voir la rediffusion, c'est juste de choisir un aspect de la relation à l'argent qui nous donne de la difficulté ou qui donne un feeling pas le fun. Exemple, faire une action spécifique pour générer de l'argent ou juste penser à l'argent. Quand je pense à l'argent ou à en avoir plus ou à en générer plus, j'ai peur, je doute ou j'ai un feeling que c'est impossible ou que je ne serai jamais capable. Fait que juste trouver un sujet spécifique à l'argent que vous voulez travailler là avec moi. Puis, je vais vous laisser le temps un peu. Puis de l'écrire soit dans les commentaires ou sur votre appareil dans un document ou sur une feuille à côté, ce n'est pas important, parce qu'on veut s'évaluer à travers l'intervention qu'on va faire ensemble. Fait que quand je pense à ce sujet-là, le truc avec lequel ça me challenge, j'ai de la difficulté, de 0 à 10, mon désagrément, il est à combien? Fait que 10, c'est le feeling le plus souffrant de ma vie. Ça, c'est l'équivalent d'un traumatisme ou d'un choc. Puis 0, c'est je me sens neutre. Si je me sens neutre, je change de sujet de travail parce que ça n'a pas besoin d'être travaillé. Fait que si, exemple, je pense, OK, je veux faire des publications pour faire connaître mon travail ou avoir plus de clients. Puis à chaque fois que je pense, ça me serre dans le torse. Bon, ça sert à combien de 0 à 10? 5, 6, 7. Puis là, je le remets à plus tard. Good. Choisis ça. Puis si on veut y aller très global, quand tu penses à l'argent ou à en avoir plus, ou être riche même, s'il y en a qui veulent se challenger à créer des feelings, des plus grandes résistances, ben OK, je décide d'être vraiment riche. La plupart des gens disent ça à voix haute, puis ça fait les résistances embarquent tout de suite. Fait qu'on trouve une phrase qui représente quelque chose envers lequel que je veux et envers lequel j'ai beaucoup de résistance. Puis on l'écrit dans les commentaires où vous voulez. Puis on écrit de 0 à 10 à combien je suis affecté présentement par ça. Fait que faut juste peut-être écrire dans les C'est commentaires. bon, moi je l'ai, là, je l'ai, Parfait. qu'est-ce que je veux. Il y a beaucoup de gens qui écrivent dans les commentaires, mais des fois, il faut leur laisser le temps d'écrire. Donc, je le sais que. Oui, ben, Mais j'attends si juste un petit peu, mais on va pouvoir embarquer assez vite. c'est parfait, parfait. Moi, je suis bien excitée de ça. Yes, je Yes. le sais, qu'est-ce que je veux travailler. Moi aussi, je le fais, hein. Moi, je te passe en Ben entrevue, oui, mais je le fais aussi. ben oui, Fait que c'est j'espère. vraiment cool. Donc, Puis là, Ah vas-y. oui, vas-y. J'ai une super bonne nouvelle. On va faire une nouvelle technique que je n'ai jamais enseignée à personne. Même pas mes formations les plus grosses. Parce que, pourquoi? Parce que je fais de la recherche. Ça veut dire que je fais tout le temps des découvertes. Fait que ça crée tout le temps des nouvelles techniques. Fait que là, Eh ça mais a c'est donné. cool, ça veut dire qu'il n'y a personne qui sait qu'est-ce que tu vas faire. Non, c'est une exclusivité. C'est une Suspense, exclusivité pour Annie. suspense. Ouais. Fait que ce qui Ah, se passe, c'est que. je suis tellement Vas-y. spéciale que tu m'as créé une exclusivité. Yeah! C'est ça, c'est ça. C'est le timing parfait. Fait que les gens connaissent la plupart EFT, ou en tout cas, j'espère, mais il y a des points d'acupuncture pour les gens tapent ici pour défaire des trucs. Ce qui se passe, c'est que ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres, à peu près 70% de taux d'efficacité. Mais aussi, moi, mon questionnement, c'était tout le temps, ouais, mais il y a certains points qui ne sont peut-être même pas dans l'EFT qui seraient plus puissants. C'est tout le temps ça. Tu sais. Moi, je roule sur des questions de même dans ma vie normale. Là. Je suis tout seul dans mon sous-sol, puis je me dis, ouais, mais les points d'acupuncture, c'est une affaire, mais il y en a-tu qui ont déjà fait du EFT sur les chakras ou sur telle affaire ou sur tel point de Qigong ou, tu sais, bon. Moi, c'est le genre d'affaire auquel je pense tout seul chez nous. Puis là, ben, j'ai 2 points que j'ai trouvés plus puissants que les autres qui ne sont pas des points d'acupuncture ou en tout cas, sont peut-être à la même place qu'un point d'acupuncture, mais à ma connaissance, ce n'est pas la même chose. Fait que ce qu'on va faire, c'est là, on a fait la première étape qui est d'évaluer de 0 à 10 notre résistance à ce qu'on veut dans notre vie. Puis là, le thème, c'est l'argent aujourd'hui, mais quelqu'un peut prendre d'autres choses. Là, ce qu'on va faire, je vais essayer de les montrer proche de la caméra, mais on va juste faire 2 points. OK? Fait qu'on va dire une phrase, un petit peu comme un FT, mais c'est différent. Puis après, on va taper 2 points pas longtemps. On va se réévaluer de 0 à 10, puis on va faire ça. Fait que l'idée, c'est que ça soit efficace et rapide. Le premier point, c'est où que les gens considèrent qu'il est placé le troisième œil. Fait qu'on ne va pas taper des méridiens, on va taper le troisième œil. Okay? Fait que c'est ici, là. C'est comme entre les sourcils, mais juste un peu plus haut. Je m'approche pour. OK? Puis l'autre point, que je ne sais pas le nom,
Fait que je regarde là. OK, la caméra est placée là. J'ai comme mon index ici, puis le pouce, ça se rejoint en V. Ici, là, les os, je ne sais pas si c'est les phalanges, le nom, mais les os dans la main, ici, là, ils se rejoignent à un moment donné. Là, fait que juste là, à l'endroit où, puis on peut prendre 2-3 doigts, comme ça, tu es sûr de ne pas manquer de point. Là. Fait que où les os se rencontrent. Fait que si je suis l'index, puis j'avance comme ça, puis le pouce comme ça, à un moment donné, les os se rencontrent. Là. Fait que juste ici où que ça se rencontre. OK? Fait que ça, c'est les 2 seuls points qu'on va utiliser pour la première intervention. Première, oui, ça veut dire qu'il va en avoir 2 ou plus. Mais 2 pour le temps qu'on a, ça va être pas mal parce qu'on a 90 minutes. Fait que là, en C'est ça, gros, habituellement avec Alexandre, on habituellement se met avec pas de toi, limite. Alexandre, on sait Ouais, quand ça commence, on sait jamais quand c'est ça ça. finit. Ouais, je suis le Jean-Marc Parent du développement personnel. Fait que C'est ça. on se met pas de limite. Mais là, Mais hey, c'est bien excitant là, ce que tu expliques. Là, tout le monde est bien excité dans les commentaires. Ils sont comme yes, une nouvelle technique, ils sont en feu. Fait que continue, yay! Yes. Fait qu'en gros, je vais donner un exemple. Mettons que j'ai choisi, OK, je veux être riche ou libre financièrement. Puis quand je décide où je veux être riche, ça me sert dans le torse, OK? Bon. Ben là, je vais juste dire comme je veux être riche, puis ça me sert dans le torse. Fait que je veux être riche, je nomme mon but, moi je dis puis parce qu'on est en québécois, mais en tout cas, et ça me sert dans le torse. Fait que là, je nomme ma résistance consciemment. Fait que je veux être riche et ça me sert dans le torse. Et ça peut changer maintenant. Ou et, mieux que ça, et ça change maintenant. Fait que je veux être riche, ça me sert dans le torse et ça change maintenant. Point, j'ai fini de dire la phrase. Là, je tape ici au milieu du front, tu peux le faire. Tant qu'à être en public. Là, on ne fait pas ça longtemps, à peu près comme 5-6 secondes. On prend une bonne respiration, on expire, on fait le point dans la main. On fait juste prendre une ou deux, je vais dire 2 bonnes respirations, juste laisser le temps de stimuler le point comme il faut. Et on arrête. Là, je viens de faire une intervention complète. Là, qu'est-ce qu'on fait après? On fait l'étape de j'évalue. Fait que je redis ma phrase à voix haute, là, toi, tu es en public, tu peux le dire en dedans de toi. Puis je remarque, ça ne change pas au feeling. Fait que tantôt, ça me serrait dans le torse. Qu'est-ce qui est nouveau et différent? Puis je suis rendu où de 0 à 10? Puis c'est là que les gens, il faut écrire dans les commentaires qu'est-ce qui a changé. Est-ce que le feeling est plus fort, moins fort, changé de place, disparu? C'est devenu plus léger, peu importe. Les pensions ont peut-être changé. Le corps a peut-être changé aussi dans sa structure musculaire. Fait que toi, Annie, qu'est-ce que tu remarques? On a tapé 2 petits points. On a dit une phrase, puis on a tapé 2 petits points. Hey, j'allais l'écrire dans les commentaires, mais ça, moi, c'était par rapport à, j'ai un chiffre en tête que je veux faire rapidement en dedans d'un an. Ouais, J'étais ouais, comme, à 9, ça passe pas, j'y crois pas. ouais, Là, ouais. j'étais comme, tu me faisais taper, j'étais comme, voyons donc, ça va faire une différence, tu sais. J'avoue Uh-huh, la vraie de vraie vérité. Puis uh-huh. après avoir tapé, c'est comme, ah, ben oui, je suis capable, ça se peut vraiment. Fait que Mm-hmm. Fait ça que a ça a fait quelque vraiment chose switché assez le. rapide. Ouais. Donc, mettons, là, de 9 à 3. Fait que dans les OK. commentaires, écrivez-nous vraiment, parce que si vous écrivez, Alexandre peut encore mieux nous guider. Oui, bien, moi, ce que je fais quand on fait des entrevues puis je fais des interventions, je lis les commentaires autant que possible. Puis après ça, ben, je peux comme ajuster ce qu'on fait aussi. Puis s'il y a des questions, les questions, ça va peut-être aller après, là, mais je peux plus clarifier. Comme là, il y a une personne qui dit le feeling est plus fort, ça sert plus en dedans. OK? Ça, c'est super. Là, la personne fait non, c'est pas super, je souffre, je sais. On a tous passé par là quand on fait des techniques de même. Quand le feeling s'intensifie, ça signifie que ça fonctionne puis que probablement qu'on est un petit peu engourdi par rapport à ça. Parce que quand on vit un feeling quotidiennement ou récurrent, on finit par être un peu engourdi pour être capable d'être fonctionnel. Fait que là, on focus là-dessus, puis là, on fait une technique, paf, on le ressent plus parce qu'on est plus présent, moins engourdi. Puis si la technique, elle faisait rien, ben ça ne serrerait pas plus, ça serait pareil comme avant. Je réponds à personne qui a écrit ça. Là. Fait que quand ça bouge, ça marche. C'est juste que des fois, ça augmente avant de diminuer. Puis c'est correct. Quand même, s'il faut le faire 3, 4, 5 fois, ça prend à peu près une minute, là, honnêtement, ou même pas, 40 secondes. Fait qu'on
Je veux dire, on ne peut pas chialer sur la vitesse de la technique. Mais l'idée, c'est si ça monte, c'est correct, ça veut dire de continuer. Quand ça ne fait rien, ça ne bouge pas du tout. Ça n'augmente pas puis ça ne diminue pas. Puis il y a un pourcentage de gens pour qui ça peut faire ça. Dans ce temps-là, on change de technique. Mais là, pour l'instant, on fait ça là. Donc, toi, si ça a baissé à 3 sur 10, tu étais à 9, ça fait que c'est vraiment, tu sais, ça a baissé du 2 tiers, en gros. C'est vraiment beaucoup. Il y en a que ça va baisser de 1, de 5, de 2. Il y en a que ça va monter, comme Nancy, je pense, qui a dit ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue. Fait que là, c'est je veux encore, on réitère le but, fait que je veux encore être riche. Mettons, là, je vais prendre cet exemple-là juste parce que c'est facile. Je veux encore être riche, puis j'y crois, et j'y crois, et ça sert encore un petit peu, et j'ai encore quelques doutes. Fait qu'en gros, on fait juste nommer notre souhait, puis honnêtement, ce qui reste comme résistance ou comme pensée ou feeling contradictoire ou pas aidant ou limitant. Fait que je vais être riche, ça me sert encore un peu, puis j'ai une voix qui dit ouais, mais ça va être difficile ou il va falloir que je travaille fort. OK, good. Fait que je nomme ça aussi à voix haute, sauf toi, tu es en public. Puis après ça, je dis et ça change maintenant. Fait que je nomme le souhait, je nomme ce qui me reste à l'intérieur de moi qui est limitant par rapport à mon souhait. Puis après, je termine par et ça change maintenant. Là, je tape le point ici, dans le front. En prenant 2 bonnes respirations juste pour bien stimuler ce point-là. Comme moi, je le fais, puis je n'ai même pas de but, honnêtement, parce que je suis concentré sur vous autres, puis ça change, ça relâche ici. C'est comme s'il y a une énergie qui descend dans mes trapèzes, je ne sais pas pourquoi. Fait que juste, je fais 2 respirations. J'attendais que tu embarques avec nous autres, Annie. Puis là, après, je fais le point où les os se rejoignent ici. Je peux prendre la main que je veux, c'est pas grave. Moi, j'aime la gauche, je ne sais pas pourquoi, ça a l'air de faire plus effet. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est une fois de temps en temps, changer de main, puis découvrir celle qui est la plus efficace, la plus rapide pour vous. Puis après ça, utilisez toujours celle-là. Puis après ça, je prends une bonne respiration. Point. Je viens de faire encore une autre intervention complète. Puis si tu n'as pas un gars comme moi qui parle, puis qui attend qu'Annie embarque, puis tout ça, mais ça prend à peu près 10 secondes. 10 secondes là, 10 secondes là, puis 10 secondes faire la phrase, ça fait 30 secondes. Hey, j'ai-tu C'est le ça. droit de me justifier? C'est parce que j'écrivais ton processus dans le chat pour que les gens Ben sachent quoi oui. faire. Ah ben, c'est correct, mais je fais juste expliquer que dans la vraie vie, c'est 30 secondes. Tu sais, là c'est plus 1 minute et quart, là, mais en tout cas. Puis là, ben, on vient de le faire, encore une fois. On se réévalue. Il faut toujours s'évaluer pour pouvoir mesurer consciemment ce qui change. C'est de même qu'on sait qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est pareil, etc. Fait que qu'est-ce qui est nouveau et différent? Le feeling est rendu comment? Est-ce qu'il est non existant? Est-ce qu'il a été remplacé par un autre feeling comme enthousiasme ou confiance ou certitude ou foi même ou joie? Puis est-ce que mes pensées ou mon esprit, quand je pense à ça, a changé d'image, puis de phrase, puis de pensée? Fait que c'est ça qu'on évalue. Fait que là, Et on moi, va y je aller vais te avec. dire, ça bubble up. Tu sais, je sens comme. OK, Fait que l'énergie est vraiment en train de changer, là. OK, super. Oui, puis moi, ben, quand je le faisais, même si je n'ai pas de but, ça le faisait un peu dans mon dos, ce que tu décris. Fait qu'il y a comme quelque chose dans mon dos qui est en train de changer. Je ne sais pas c'est quoi, parce que je n'avais pas de but. Mais c'est juste pour dire que même sans but, on peut se faire la technique quand on n'a rien à faire, puis ça peut déjà débloquer des canaux énergétiques, puis libérer notre esprit, puis nos émotions quand même si on ne sait pas c'est quoi qu'il y a. Fait que ça, c'est la version, je vais appeler ça naturelle, c'est-à-dire je laisse la nature décider ce qui est travaillé, je fais juste faire les points. Good. Puis là, ben, encore une fois. Puis là, tu te mettrais à combien? Fait que tantôt, tu étais mettons, 9, 3 sur 10 de résistance par rapport à ton but financier sur un an. Hey, mais là, moi, je vais te challenger sur ta nouvelle technique. Moi, je Oui, ne suis pas à zéro, je suis de l'autre bord oui. que Fait ça que là, on s'en va. alimente. Oui, c'est ça. Fait que ça Comprends-tu? arrive. Oui. Fait que quand on se libère de résistance, je fais dire émotion, mais des résistances, ça peut être physique, énergétique, émotionnelle, puis mentale. Fait que quand on se libère de résistance, souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous emmène dans le positif. Fait que là, on travaillait, entre guillemets, le négatif. Spontanément, ça nous emmène dans le positif. Fait qu'une personne va dire, ah ben là, j'ai hâte. Je suis passé de, ouais, c'est presque sûr que je ne serai pas capable à, j'ai hâte. OK, good.
Fait que là, habituellement, moi, ce que je fais, c'est on continuerait la technique. Là, je regarde le temps aussi pour qu'on soit dans les temps, mais on a le temps présentement de continuer. Je continue jusqu'à temps que je me rende dans le positif à c'est sûr, je le fais, c'est une évidence que je vais me rendre, que je vais l'atteindre. Puis, tu sais, je ne peux pas tout le temps prédire à quelle vitesse je vais-tu le réussir en 1 an ou en 1 an et quart ou en 7 mois ou en 1 an et demi. Tu sais, des fois, il peut arriver des affaires dans la vie qu'on n'avait pas prévues dans notre plan. Mais si je sens sincèrement que oui, ça va se réaliser, c'est beaucoup plus fort dans le positif que juste être excité. Pour moi, être excité, c'est une énergie qui a beaucoup d'entrain, mais qui n'est pas la meilleure pour concrétiser un souhait ou un rêve pour l'emmener dans la réalité versus je sens profondément et sincèrement que je vais le réaliser. Ça, pour moi, c'est une énergie beaucoup plus puissante pour concrétiser quelque chose. Parce que là, je le sens que c'est vrai versus ah oui, je suis excité, j'ai hâte. OK? Fait que l'idée, c'est que moi, je continuerai à faire la technique des 2 points jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fais ben oui, finalement, tu sais, je ne sais même pas pourquoi que j'avais peur ou que je pensais que c'était impossible parce que là, je repense au même but ou au même rêve, puis je m'en vais par là. Après ça, ça peut être un peu plus long ou moins long que je m'attendais. Bon, mais je m'en vais par là. Puis là, il y a comme soit une certitude ou un alignement qui rend ça tellement réel puis évident. Fait que quand j'ai un feeling que c'est évident que je m'en vais par là, là, je me considère dans le plus 10 en positif. Quand je suis excité, je me considère peut-être plus 5 parce que c'est pas encore rendu concret dans mon moule, dans mon être, que c'est ça qui s'en vient. C'est juste, yes, je suis content de mon idée, mais c'est pas rendu comme, OK, mon Père Noël s'est Je changé. dirais la conviction, tu sais, Ouais, l'excitation c'est est ça. là, mais il faut aller chercher la C'est conviction. ça. Ouais, la même conviction que si je dis, OK, es-tu capable de conduire ton auto? Ben oui. Es-tu capable Ben, de c'est parler vrai, hein, français? c'est Ben bon oui. ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est moins, c'est un feeling moins intense, mais c'est un feeling beaucoup plus puissant. Fait que le feeling de, ben oui, je suis capable de Puissant et conduire. solide parce que, tu sais, C'est c'est ça, comme, exact. c'est vraiment C'est, ça. Es-tu capable de ouais, conduire ton auto? C'est sûr. Es-tu ouais, capable de te brosser les dents? Oui. ouais. Ben, c'est puissant en termes de concrétiser un but. Si je voudrais faire un brainstorm puis être excité pour avoir le plus d'idées possible de plein de sortes, ben là, l'excitation peut être utile. Mais si je veux concrétiser quelque chose, un des feelings les plus puissants pour cette tâche-là, cette fonction-là, c'est l'évidence que c'est ça que je vais faire. Quand c'est juste une évidence, j'ai plus besoin de confiance en moi, j'ai plus besoin de me pomper avec de la motivation. Ben non, c'est évident. Tu sais, as-tu besoin de te motiver pour conduire? As-tu besoin de te motiver pour parler? Ben non. Parce que c'est tellement évident que c'est ça que tu fais et que tu es capable de le faire, que tu n'as plus besoin de te motiver et de te craquer. Tu sais. Puis, fait que ça, c'est un petit peu ce que je vais appeler ça la roue qui roule croche en développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont proposés ou vendus qui emmènent de la motivation. Mais la motivation est très temporaire comme phénomène. C'est rare qu'on reste motivé pendant 24 heures. C'est pas ce feeling-là qui concrétise nos rêves. C'est le feeling d'évidence. C'est juste, c'est réel puis c'est évident que je m'en vais par là puis je vais le faire jusqu'au bout, je vais le concrétiser. C'est ce feeling-là qui habite les champions, les multimilliardaires puis les civils et ça. C'est juste, tu dis, ouais, mais toi, tu penses que tu vas être encore capable d'augmenter parce que là, tu vaux 200 milliards, Elon Musk puis Jeff Bezos. Ils font, ben oui. Mais c'est comme si je demandais, es-tu capable de te brosser les dents? Ils font, ben c'est sûr. C'est sûr. Et s'il y a une mauvaise année, c'est pas grave. Après, moi, c'est sûr, j'augmente. Après la mauvaise année ou les 5 mauvaises années, moi, je continue. Là. J'avance par là. Pour eux autres, c'est une évidence indiscutable. Ils s'en vont par là, même s'ils valent déjà 200 milliards. Ils font, ben oui, c'est évident. À un moment donné, je vais vendre à 300 milliards, 500 milliards. Puis là, ils se disent entre eux autres, un de nous autres va être le premier trilliardaire de l'humanité. Là, nous autres, on est là en train de se dire, je suis capable de faire 1 million, je sais pas, ça me semble c'est dur, tu sais. Puis là, ouais, ça, un de nous autres va être le premier trilliardaire, puis après, un de nous autres va être le deuxième, puis ainsi de suite. Puis c'est juste, ben oui, c'est une évidence. Fait que le travail, C'est ouais, tellement vas-y. beau, c'est comme, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est possible. Tu sais, souvent, d'avoir l'évidence de faire comme, tu sais, j'aime ça, l'exemple de, tu peux-tu conduire ton char, tu peux-tu te brosser les dents, c'est une évidence. Puis souvent, ben, juste pour rajouter à ce que tu dis, tu sais, je veux dire, il y a un gars qui est allé sur la Lune un jour. Crif, il l'a fait, mais dans ce temps-là, c'était pas possible. Il y a quelqu'un qui a découvert l'Amérique un jour, il est parti en bateau, puis il aurait tout pu crever, mais ils l'ont fait, puis on est là.
Fait que je trouve ça beau ce que tu dis, tu sais, si on commence à se dire, ben oui, Calvin, je peux me brosser les dents, fait que je peux atteindre mon objectif. Oui, puis tu sais, l'idée, c'est bon, on peut se le dire, mais l'idée, c'est de défaire les résistances qui fait qu'on ne ressent pas ça. Parce qu'en gros, ce feeling-là d'évidence, il est déjà là. C'est juste qu'il y a tellement d'affaires par-dessus qu'on ne le ressent pas. Fait que c'est ce qui détermine nos actions, c'est les autres feelings par-dessus. Mais quand on enlève les feelings par-dessus, comme avec la technique qu'on vient de faire, ben celui-là, il peut finir par prendre toute la place. Puis là, ben, on fait juste OK, ben, je vais l'écrire, mon infolette, puis je vais envoyer un messenger à telle personne, puis je vais le faire, la vidéo que j'attends depuis 6 mois, là, tu sais. Parce qu'il n'y a plus ce feeling-là de C'est ça, il y a juste l'évidence. puis le mot que je retiens, ben, il y a deux mots que je retiens dans ce que tu dis, c'est on défait les résistances, on laisse aller Exact. les résistances. Puis c'est C'est ça. vraiment ça, c'est comme quand tu réussis pas, c'est qu'il y a une résistance, laisse-la aller. Puis l'autre chose, ben, quand je laisse aller mes résistances, ben, je m'en vais dans l'évidence. C'est comme la conviction profonde, l'évidence. Oui. Ben, voyons donc, c'est juste normal, c'est sûr que ça va marcher. Oui. Oui. Puis après ça, ben, dans la réalité, il peut y avoir les défis, comme je disais, tout ça. Mais la même chose, si je rencontre des défis qui font monter des doutes ou des peurs, je fais encore la technique, tu sais. Puis là, je continue, parce que c'est quoi qui a fait, le gars qui a été sur la Lune? Ben, tu as une grosse équipe à NASA, ils ont tous travaillé, ils ont fait plein de tests qui n'ont pas marché. Puis quand ça marchait, ils ont mis des protocoles de sécurité en place jusqu'à temps que tous les systèmes marchent. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui est allé après une coupe de tests. Tu sais. C'est la même chose quand on veut augmenter nos revenus, faire une transformation physique ou être en couple ou trouver l'âme sœur. Je vais essayer des affaires, puis je vais faire ah, ça, c'était pas comme je m'imaginais. Good, je viens d'apprendre quelque chose. Je suis rendu plus efficace pour avancer à cette heure parce que j'ai appris par les feedbacks dans la réalité de ça marche Ben, pas comme je m'imaginais. Tu sais. j'ai tellement une belle métaphore, si je peux me permettre, parce que je Vas-y. trouve que ça peut aider les gens. On parlait d'Elon Musk, puis Elon Musk, il veut créer une capsule qui va réussir à être autonome, puis aller dans l'espace, puis atterrir par elle-même. Je me souviens plus comment ça s'appelle. T'as-tu le nom? Non. SpaceX. OK. Et moi, j'écoutais ça, puis il était rendu genre à la 20e fois qu'il lançait la capsule, puis à toutes les fois, la capsule, elle explose. Puis là, il est rendu à la 20e fois, puis il me semble que c'est la 20e, là, c'était peut-être 17 ou 18. Et la capsule, avant d'exploser, genre, a fait 1 kilomètre avant d'exploser. Ouais. Ben là, il était content Ah parce oui. que au lieu de faire comme ma capsule, elle a explosé, j'ai fait 1 kilomètre de plus. Puis à un moment donné, il a presque réussi à atterrir. C'était comme à deux Ouais. doigts. Mais OK, elle a fait 1 kilomètre, déjà extraordinaire, puis elle a presque atterri. Fait qu'au lieu de faire on abandonne le projet, elle a explosé, ça n'a pas marché. Ben non, on focus sur le progrès. Je suis allée plus loin, puis elle a presque atterri. Puis là, il Ouais. continue, tu sais. Fait que je trouve ça beau ce que tu expliques. Je trouve que c'est ça la vie, c'est arrête de dire que c'est des échecs. Tu as avancé plus que la dernière fois. Continue, tu sais. Oui, puis ben, Elon Musk, c'est justement pour ça qu'il réussit plein d'affaires, parce qu'il continue jusqu'à temps que. Fait que là, si elle a presque atterri et est à deux doigts, ben peut-être que dans 3, 4 essais, elle va atterrir, dans 5, dans 7. Lui, il ne va pas regarder ça, il va continuer jusqu'à temps que ça marche. Fait que la personne, à un moment donné, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai plein de trucs par-dessus mon feeling d'évidence qui donne des peurs, des doutes, puis des remises en question pas nécessaires, euh, ben, c'est sûr que c'est facile d'abandonner, découragement, c'est bon. Mais si j'enlève ça avec, exemple, la technique qu'on vient de faire, il y a d'autres techniques, là, mais bon, celle-là est rapide. Ben, à un moment donné, il n'y en a plus beaucoup de ça. Fait que là, j'ai plus besoin de me remettre en question et d'être découragé. Je fais juste continuer. Ça n'a pas marché. OK, j'ai appris que ça ne marche pas, j'ajuste mon approche. Ah, ça marche mieux. Good. Je continue à améliorer ce qui marche mieux. J'ajuste. Ah, mais de même, ça ne marche pas. OK. Ah, tu sais, ah, ça ne marche pas, j'ai trop tourné à gauche. OK. Ah, non, OK. Oups, là, à un moment donné, on fait ça comme ça. Puis ça marche pas mal souvent. Peut-être pas 100% du temps, mais le résultat, il est là. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Il y a se libérer de nos résistances, savoir ce qu'on veut en premier, là, mais se libérer de nos résistances, passer à l'action. La réalité nous donne des feedbacks. Elle nous enseigne, elle ne ment jamais la réalité. Moi, je dis tout le temps ça, la réalité ne ment jamais. Fait que si tu penses que tu as une idée révolutionnaire puis qu'elle fait patate, ben, ajuste ton idée. Parce que la réalité, elle va continuer à être très, très stable. Elle ne te ment jamais. Elle te le dit quand tu es dans patate, puis elle te dit quand ça marche ton affaire. Écoute le feedback, puis ajuste. T'sais. C'est un petit peu ça, mais c'est vraiment simple comme ça. Je pense que je regarde le temps tout le temps. Là, on va faire une dernière passe de la technique.
juste pour voir si ton positif il augmente encore, puis tu t'approches plus de l'évidence, puis aussi les autres selon où vous êtes rendu. Fait qu'on va juste ajuster la phrase pour ceux qui sont dans le positif. Ça va être, je vais repartir de mon premier exemple. Je veux être riche, ça pétille en dedans, positif, et ça peut être encore mieux que ça. Ou, et ça devient mieux quand c'est une instruction ou un ordre, et ça devient encore mieux que ça. Fait que je veux être riche, ça pétille en dedans, et ça devient encore mieux que ça. On fait les points. Puis ceux qui sont dans le négatif, c'est comme tantôt, je veux être riche, vous prenez votre phrase à vous autres, ça me fait mal au ventre, et ça change maintenant. On fait les points, 2 respirations. Deuxième. Et après, on fait la jonction des os ici, comme ça. 2 respirations. Et on relaxe. Et là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On repense au même sujet ou on redit la phrase à voix haute, comme là, moi, je veux être riche depuis tantôt. Ça peut être je veux doubler mes revenus, whatever ce que vous avez choisi. Je veux libérer de mes dettes. Puis on remarque qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est nouveau, différent. Fait que, s'il restait des résistances, est-ce qu'ils ont encore diminué, changé de place? Puis si on était dans le positif, qu'est-ce qui a changé? C'est-tu plus intégré? C'est-tu plus incarné? C'est-tu, tu sais, des fois, l'intensité du feeling ne change pas, mais il se met à être plus partout dans notre corps. J'appelle ça être plus incarné ou avoir un feeling plus incarné. Qu'est-ce qui change? Les pensées aussi. Est-ce que j'ai des pensées, des images, puis du dialogue interne différent depuis la dernière intervention? Fait que là, mettons pour toi, Annie, qu'est-ce qui a changé? Vu que toi, tu peux me répondre verbalement. Ben, en fait, ce que je m'étais mis comme objectif, là, il a augmenté tout à coup. Tu sais, c'est comme, ah, ben, si ça, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible encore plus? Oui, fait que là, ça t'emmène même à une ouverture vers plus grand que ton but initial qui te semblait impossible il y a à peu près 15 minutes. Exactement. Yes. Oui, puis c'est un petit peu ça, tu sais, si on parlait des les méga milliardaires, là, ben, tu sais, au début, mettons, Jeff Bezos, là, il start Amazon. Là, ben, Amazon, c'était pas Amazon, c'était une petite compagnie qui vendait des livres en ligne quand personne n'achetait des livres en ligne. Ben là, à un moment donné, c'est comme, ah, ben là, j'ai fait ça. Ah, mais là, on est rendu à 1 milliard de chiffre d'affaires, OK. Mais là, à cette heure que c'est fait ou que c'est devenu une évidence, parce que des fois, c'est pas rendu dans la réalité, mais c'est déjà évident dedans. OK, mais on peut-tu faire 10 milliards par année? Ben oui. OK, on atteint les 10 milliards. Mais là, à chaque fois qu'il y a un, je vais appeler ça un nouveau but d'atteindre, ça ouvre nos possibilités à plus parce que l'affaire qui avait l'air impossible ou difficile, là, c'est fait. Là, je l'ai faite. Là. Donc, j'étais capable. Donc, c'est quoi après de plus grand? Puis c'est comme ça que les gens vont tout le temps plus loin, bien, ceux qui sont ouverts à ça et qui n'ont pas trop de résistance. C'est qu'à un moment donné, le but qui avait de l'air impossible devient très, très banal, normal, quotidien, juste. Je suis en train de, tu sais, je regarde Netflix, là. Ouais, 100 milliards par année. OK. Là, je parle de Jeff Bezos, c'est pas d'Alexandre Nadeau. Là. Puis là, à un moment donné, ouais, c'est ça. Puis là, il y a des compagnies, c'est rendu qui valent des trilliards. Là, mettons, la valeur de telle compagnie, c'est X trilliards. Là, mettons, je sais pas moi, 3000 milliards. Là, la compagnie vaut ça. Puis là, le gars, il a 10% des actions. Fait que lui, il vaut, mettons, 300 millions, 300 milliards. Bien là, il n'est pas mort. Là. Eux autres, ils continuent. Parce que s'ils ont réussi ça, ben, ils peuvent faire plus parce qu'ils n'ont pas atteint leur limite. Parce qu'à chaque fois, ils font plus. Puis ils pensent que c'est gros. Puis finalement, ils l'atteignent. Bon, ben, je peux faire plus. Je n'ai pas atteint ma limite parce que celle-là aussi, j'ai réussi. Puis à un moment donné, hop, ça va être plus grand, plus grand, plus grand. Puis là, on parle de l'argent, mais ça pourrait être le développement spirituel. La personne a vu, mettons, un état d'amour inconditionnel, puis elle fait waouh, c'est grand. À un moment donné, elle vit de la béatitude plus grande, puis de l'extase. Puis là, à un moment donné, elle est illuminée au complet. Puis là, elle pense je suis illuminée, c'est rendu. Là, moi, j'ai eu la chance de parler à Byron Katie en personne, à manger avec, en fait. Puis j'ai posé des questions, puis elle m'a dit que son état d'illumination, il continue à évoluer depuis, mettons, 40 ans. Fait que même si il y a plein de gens qui considèrent l'illumination comme le summum en spiritualité, ben même cette expérience-là qu'on appelle l'illumination continue à grandir après. Fait que c'est tout le temps infini. C'est ça que je suis en train de dire. Tous les résultats qu'on peut avoir sont infinis parce qu'après, on peut faire plus grand, plus grand, plus grand. Fait que c'est super cool que tu aies vécu déjà cette ouverture-là de possibilités à
oui, je peux atteindre mon but et il y a encore plus grand de Ouais, possible. puis je veux ajouter quelque chose dans ce que tu dis, je pense qui est important parce qu'on parle beaucoup d'argent, puis je sais que des fois, pour les Québécois, c'est un sujet sensible. Ouais, Puis ce qui sous-tend dans tout ça, ce que je trouve qui est important que tu es en train de dire, c'est pas le montant d'argent que tu veux non. faire. Ça, c'est le fait que c'est de la croissance. Tu vas croître en tant qu'être humain. Fait que si pour toi, c'est de faire 500 $ de plus par mois, puis c'est ça ton prochain objectif, c'est tout aussi parfait. Parce que ce qui est important, c'est pas l'argent que tu vas faire, c'est le chemin et la croissance que tu vas atteindre là-dedans. Puis je pense que c'est ça le message sous-entendu, c'est le chiffre, on s'en fout, on s'en Ouais. fout. C'est ce que Alexandre enseigne va amener un changement, une transformation. On va laisser aller des résistances, mais dans tout ça, focus sur la croissance. Puis il va toujours avoir un prochain niveau, mieux, plus beau. Puis fait que c'est juste hot. Ouais, puis la personne que tu deviens, parce que, tu sais, si je veux augmenter de 500 par mois, il faut que je change mon moule, donc il faut que moi, je change. Parce que mon moule, c'est moi, d'une certaine manière. Fait que dès que je fais un travail intérieur et extérieur pour atteindre un nouveau but, ça me change, ça me fait évoluer, puis ça m'ouvre des portes dans d'autres aspects de ma vie qui n'existaient pas avant. Parce que si j'avais des résistances à propos de tel but, j'ai fait tomber, puis c'était les mêmes résistances qui me bloquaient dans trois autres buts ou trois autres aspects de ma vie, mais là, je les ai enlevés. Fait que les trois autres aspects de ma vie aussi deviennent plus faciles à concrétiser parce que, ben justement, j'ai enlevé des résistances. Fait que le processus d'évolution pour moi, est 1000 fois plus important que le montant X parce que ça rend tout le reste plus facile, ça rend d'autres possibilités qu'avant, j'aurais même pas osé m'imaginer, mais là, ça devient comme, je le considère, puis je vais le faire, parce que je suis rendu tellement plus grand dans mes possibilités que là, c'est normal pour moi de penser faire tel truc que j'aurais pas osé il y a 5 ans. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéresse, moi, dans tout ce processus-là. C'est, moi, je disais à du monde, tu veux faire de la grosse évolution, puis du développement personnel, deviens travailleur à ton compte puis essaie d'avoir un succès relativement élevé et stable et constant à travers le temps, puis tu vas vivre une énorme évolution. C'est parce que c'est pas juste je claque des doigts puis paf, je suis rendu un succès. T'sais. Fait que tout ce que j'ai dû changer dans mon moule, ou n'importe qui, là, Oprah, n'importe quel grand nom, Tony Robbins, bon. Ben, là, on parle de gros chiffres parce que c'est des grands succès, mais il a fallu qu'ils changent eux autres aussi leur moule. Là. Oprah puis Tony Robbins. Puis là, tu prends quelqu'un qui fait 100 000 par année puis que pendant longtemps, il gagnait 15 000 par année. Il a fallu qu'il change son moule. Fait que, c'est vraiment tout ça le thème. C'est faut que je change pour atteindre mon but, sinon je l'atteindrais déjà ou en tout cas, je progresserais de manière claire et évidente. Tellement, tellement, c'est tellement beau. Puis Alexandre, dis-moi, là, tu as fait le tour de tes deux techniques principales. Est-ce que c'est bien ça? Non, je l'ai fait une, là, je me préparais pour Ah, l'autre. tu y vas avec une deuxième, c'est bon. Moi, je Si pensais que t'es la correct, deuxième fois, on était dans la c'est deuxième. correct. Ouais, quand je dis deux techniques, je veux dire deux différentes. Mais non, ben, je regarde le temps. Là, moi, je nous mesure pour qu'on soit correct. Fait que si t'es correct, Excellent. moi, je suis correct. OK. Parfait, je te suis, gars, Parfait. t'es mon Parfait. Sherpa. Yes. Fait que ce que j'aimerais qu'on fasse, là, on a un outil qui libère rapidement les résistances. On vient de l'expérimenter. Fait qu'on tape là, où on dit la phrase. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est un des défis dans la relation à l'argent que j'ai rencontré. Puis comme tu disais, beaucoup au Québec, je dirais que c'est encore plus fort. C'est la capacité à recevoir. Fait que les gens sont tout le temps, OK, je t'aide, je donne tout, puis là, quelqu'un offre de l'aide quand on a besoin, puis tu fais, non, non, c'est correct, je vais le faire, tu sais, bon. Oh my God, tellement, Alexandre, tu as tellement raison. Parce que dans le fond, je m'excuse parce que tu vas-y, m'emballes, hein, tu m'emballes. vas-y. Mais c'est vraiment ça. Les Québécois, on est comme, on voudrait plus, on n'ose pas l'admettre, mais quand quelqu'un est prêt à t'aider ou à te donner plus, c'est comme, ah ben non, je suis capable tout seul. Ah ben non, j'ai pas besoin d'aide. Tu as raison Ouais. que la capacité à recevoir dans le développement de la richesse et de l'abondance, c'est tellement important. Oui, puis tu sais, un test qui est vraiment intéressant, c'est si tu prends du monde, tu dis, OK, je fais un chèque d'1 million à ton nom, puis combien de personnes le prennent puis le déposent s'ils n'ont rien fait pour m'aider? Je te le donne, là, moi, je suis à l'aise de te le donner, là. Mais combien de personnes, s'ils n'ont rien fait en échange, vont le déposer? Pour de vrai.
Puis le nombre est beaucoup plus bas qu'on pourrait s'imaginer. Même les gens qui disent, ben non, moi je le prendrais et je le déposerais. On va le faire pour de vrai. Tu sais, mettons qu'il y a un vrai milliardaire que pour lui, 1 million, c'est pas gros, là. Il fait le chèque, là. Et il n'y en a pas beaucoup. Les gens, là, ça ferait comme, oh, pas sûr, tu sais. Je ne l'ai pas mérité. Parce que tu comprends, tout le moule, là, le conditionnement social, pas juste au Québec, mais c'est quand même flagrant au Québec, c'est il faut travailler fort, mais là, j'ai rien fait, puis il me donne 1 million. Je n'ai pas travaillé fort. Oups, ça fait crunch. Puis je ne l'ai pas mérité. Et le mérite, c'est important. Ouais, mais comment ça se calcule, le mérite? Je ne sais pas. Tu ne peux pas savoir si tu ne le mérites pas si tu ne sais pas comment calculer ton mérite. T'sais. Fait que c'est comme plein d'affaires qui n'ont aucun sens quand on pose des questions. Je vais appeler ça un peu plus logique. C'est ouais, mais je ne le mérite pas. OK? Comment tu fais pour savoir que tu mérites, que tu as le mérite équivalent à 1 million de dollars? C'est comment ça se calcule? Je ne sais pas. Comment tu fais pour savoir que tu ne le mérites pas si tu ne sais pas comment calculer ton mérite? Je ne sais pas. Fait que là, tu sais, on est pris avec plein de conditionnements inconscients qui n'ont aucun sens, mais qui sont contraires à nos buts. Puis là, on dit, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, parce que tu as plein de conditionnements inconscients contraires à tes buts. Bon, après, il faut savoir comment faire pour les changer. Là, on a déjà une technique dans notre coffre à outils que j'ai montré tantôt, mais c'est ça la game, c'est ça l'affaire. Là. Si tu ne sais pas que ce phénomène-là existe, puis que ça roule en dedans de toi tout le temps, puis que ça influence tes décisions puis tes actions, ça va être dur là, d'atteindre ton but. Mais quand on sait que ce phénomène-là existe, qu'on a une réalité à l'intérieur puis qu'elle fonctionne pas mal automatique, là, on la change. Après qu'on sait que ça existe. Puis qu'on a des outils efficaces. Ça prend les deux. Je sais que ça existe, puis j'ai des outils efficaces. Là, je peux faire quelque chose. Fait que ce que j'aimerais faire, on va faire un petit exercice. Je vais le faire version rapide, pour qu'on ait assez de temps et tout. Là, le but, c'est que pendant que je vous guide à travers je vais appeler ça une expérience qui vous permet de recevoir beaucoup, toutes les petites résistances que vous remarquez puis vous ressentez, vous faites juste taper les 2 points. Puis là, ça se peut qu'il y en a qui aient besoin de refaire cet exercice-là 5 fois, 10 fois, 50 fois avant que ça soit vraiment libre et qu'ils puissent recevoir librement. Je vais juste le dire d'avance, fait que ça, ce qu'on fait là va être en rediffusion. C'est à vous de le refaire s'il vous reste des résistances à recevoir librement ou inconditionnellement. Fait que, tu sais, donner inconditionnellement, ça veut dire, j'ai pas d'attente à ce que les gens soient redevables, je fais juste donner et après, je continue ma vie. Recevoir inconditionnellement, c'est la même chose. C'est je reçois et je ne me crée pas l'obligation de redonner l'équivalent. Ça, c'est recevoir inconditionnellement. Pas grand monde parle de ça encore une fois, pourtant, ça fait toute la différence parce que là, si les gens peuvent donner inconditionnellement puis recevoir inconditionnellement, bien là, tout le monde peut donner son meilleur puis recevoir le meilleur tout le temps. Il n'y a plus tous les petits jeux, là, les petits jeux sociaux puis tout le kit. Donc là, ça changerait vraiment notre société. Là, on n'est pas rendu là, mais juste d'être capable de recevoir inconditionnellement permet aux autres de donner inconditionnellement. Parce que si ça bloque d'un bord ou de l'autre, ça ne marche pas. Le tuyau bloque à quelque part. T'sais. Fait qu'il faut que ça circule librement dans les deux sens pour que ça marche. La circulation d'abondance. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter tout le monde à fermer les yeux. On va faire quelque chose de très, très, très simple. On va imaginer qu'on est juste dans on va faire ça simple, mais juste comme un endroit tout blanc. Fait que je ne sais pas s'il y a des murs, je ne sais pas s'il y a un plafond, je ne sais pas s'il y a un plancher, c'est juste tout blanc. On va appeler ça de la lumière ou une sorte de fréquence blanche. Puis là, on a l'univers lui-même ou la source ou Dieu, appelle ça comme tu veux. Puis l'univers nous envoie plein, plein, plein d'argent. Puis là, il y a plein de billets, puis de lingots d'or, puis de diamants, puis de tout ce que tu veux, qui apparaît partout autour de toi. Puis il y en a qui apparaît au-dessus de toi, puis ça descend tout pour rentrer dans ton corps physique. Puis là, c'est important ce bout-là parce qu'on veut s'entraîner à ouvrir le corps à recevoir l'énergie qu'on va appeler abondance ou la richesse. Fait que là, il y a comme Dieu qui dit, OK, juste parce que tu existes puis que tu es vivant, tu as droit à tout ce que je suis en train de te donner. Puis là, il y a, mettons, des milliards qui tombent sur nous autres puis qui rentrent dans notre corps. Pendant qu'on imagine que c'est ça qui arrive pour de vrai, que la vie ou que Dieu ou que la source me dit, juste parce que tu existes, juste parce que tu es vivant, aucune histoire de mérite, aucune histoire de travail fort, juste parce que tu es là, en train d'entendre Alexandre parler. Tu as le droit à toute la richesse infinie que je suis en train de te donner, sans rien faire. Là, ça arrive. Là, moi, je remarque, je me sens 100% bien avec ça. Est-ce que j'ai des pensées comme, ouais, mais
Ça va-tu me rendre paresseux de faire l'exercice avec Alexandre? Bon, ben, tu tapes dans le front. Et tu fais ouais, mais là, je ne passerai plus jamais à l'action. Ben non, on est en train de travailler ta capacité à recevoir de manière libre et inconditionnelle. Après, tu vas passer à l'action quand même dans la vraie vie parce que ça ne fait pas perdre notre intelligence de faire cet exercice-là. Fait que juste, ouais, mais là, je ne passerai plus à l'action, je vais devenir paresseux. Mais non, on continue à imaginer que la vie ou l'univers nous envoie des milliards gratuits. Puis encore une fois, le but de l'exercice, c'est de développer, de défaire toutes nos résistances qui nous empêchent de recevoir librement quand c'est donné librement. Fait que, toute la richesse que la vie veut nous donner, mais qu'on a refusé 10 000 fois dans notre vie, alors on défait nos résistances à recevoir ça. Fait qu'on tape les 2 points, on respire. On peut dire la phrase « Je veux recevoir de manière libre et inconditionnelle ». Et en même temps, ça résiste ou j'ai peur. J'ai peur que ça ne marche pas ou que je devienne paresseux. Et ça change maintenant. On fait juste faire ça. Puis après qu'on a fait les 2 points, on prend une petite pause, puis on continue la visualisation, si on veut l'appeler de même, ou l'expérience dans notre réalité intérieure. Que l'univers, il augmente la quantité d'argent, de richesse. Il peut y avoir un jet privé qui apparaît pour rentrer dans notre corps. Il peut y avoir 3 Lamborghini. Ouais, mais je n'ai pas besoin de 3, Alexandre, ça va coûter plus cher l'assurance. Ah ouais, tape-toi dans le front. Ouais, mais non, mais c'est parce que si je fais ça, je vais devenir un consommateur qui pollue, puis moi, j'aime l'écologie, je veux protéger la planète. Non, on n'est pas en train de travailler ça, on est en train de travailler tous les conditionnements qui t'empêchent de recevoir inconditionnellement. Après, ben, tu vas recevoir ce que tu décides de créer. Tu n'es pas obligé d'avoir 3 Lamborghini. On fait juste pousser le scénario à l'extrême pour découvrir consciemment tes blocages et les défaire avec la technique. C'est pour ça qu'on fait des jokes avec les jets privés et les Lamborghini. On continue avec ça. Là, tu sais, la vie et l'univers m'envoient 5 châteaux, un par continent, gratis. Puis ils valent 100 millions chaque. Un château en Europe, un château en Australie, un en Asie, un en Amérique du Sud, un en Amérique du Nord. Puis, je n'ai même pas besoin de payer les taxes de bienvenue, puis les taxes annuelles. Ouais, mais là, Alexandre, c'est ben trop. Je ne saurais pas quoi faire de ça. Tape-toi dans le front, tape-toi dans la main. Comprenez? C'est ça la patente. C'est parce que là, quand on exagère l'expérience intérieure, c'est qu'on tombe assez vite à « c'est trop pour moi ». Puis ça, c'est un des gros blocages. C'est trop pour moi. Ben là, je viens de trouver une des résistances fondamentales qui fait que je ne peux pas avoir des clients qui veulent me payer cher. Je ne peux pas avoir des méga succès qui vont rapporter plein d'argent bien vite parce que c'est trop pour moi. Je ne sais pas c'est quoi la limite inconsciente, mais dès que je sens le feeling c'est trop pour moi, on vient de la toucher, la limite inconsciente. On peut la garder ou on peut s'en libérer. Moi, je choisis de m'en libérer. Et on continue ainsi de suite. Fait que, je pourrais continuer comme ça, là, mais finalement, ils ont construit un méga complexe sur Mars, puis là, il vit, mettons, 10% de l'humanité vit là-bas, puis là, on te l'a tout donné. T'sais. Ouais, mais c'est trop de responsabilité d'avoir tout ça, tu sais. Good, peur de la responsabilité. Comprends? Parce que, tu sais, à un moment donné, les gens, ils voient que plus ça devient gros, à un moment donné, plus que, je vais le dire de même, plus qu'il y a de puissance. Tu sais, quand tu as 1 milliard, tu as plus de pouvoir d'achat et d'influence que quand tu as 10 $. Puis cette puissance-là, ou ce pouvoir-là, ou cette responsabilité-là d'utiliser ce pouvoir-là et cette puissance-là fait peur à certaines personnes. Fait qu'on s'en libère de cette peur-là d'avoir autant de puissance puis de responsabilité. Parce que, ben, sinon, on ne se rendra pas parce que c'est trop pour moi. La phrase fétiche, c'est que c'est trop pour moi. Trop de puissance, trop de responsabilité, trop de gens qui vont me juger. C'est trop pour moi. Trop, tu sais, les membres de la famille vont arrêter de m'aimer, c'est trop pour moi. On défait. Fait que ça, c'était mon deuxième exercice Hey, c'est d'intervention. wow, ça, c'est extraordinaire. C'est Ouais, trop pour moi. Puis, ouais, je développe ma capacité à recevoir librement, et je l'écris et là pour être sûr, inconditionnellement. Ouais, et inconditionnellement. inconditionnellement. Parce que c'est tellement ça, tu sais, je veux dire, on est prêt à recevoir, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, non, reçois. La personne veut te donner. Hey, j'adore ça, c'est hot. Oui, puis tu sais, il va tout le temps, à un moment donné, des fois, on ne peut pas donner l'équivalent à l'autre personne parce que ça ne marcherait pas dans la réalité. C'est comme si j'essayais de jouer les mauvaises notes dans une mélodie parce que c'est pas ça qui est supposé arriver.
Fait qu'à un moment donné, je vais donner à quelqu'un d'autre librement, puis l'autre ne pourra pas me redonner l'équivalent, mais ce n'est pas grave. Ça va faire ça comme ça, puis c'est là que ça circule librement la richesse ou l'abondance, ou appelle ça comme tu veux, l'énergie d'abondance. Mais si je me sens tout le temps obligé de donner l'équivalent, oups, ben là, c'est pas à cette personne-là que j'étais supposé donner. Fait que là, oups, je suis en train de forcer la machine pas dans le bon sens. Puis là, ça ne marche plus. Fait que c'est un des plus grands défis, c'est tout le temps penser qu'il faut la réciprocité équivalente à la même personne, avec le même genre d'affaires, avec, tu sais, ouais, mais c'est pas de même, ça marche. Dans la vraie vie, tu sais, les plantes, ils prennent de l'oxyde de carbone, puis ils libèrent de l'oxygène, puis nous autres, on leur donne de l'oxyde de carbone. Mais là, si j'essayais tout le temps de leur donner plein d'oxygène avec rien d'autre, il y aurait de la misère, puis inversement aussi, tu sais. Fait qu'essayer de forcer le système déjà en place, basé sur nos conditionnements parentaux et sociaux, ça ne marche pas. Ou en tout cas, pas longtemps. Fait que là, on veut se sortir de ça, devenir des humains libres pour pouvoir justement recevoir beaucoup plus parce que la vie est en train de nous donner beaucoup plus, mais on le refuse tout le temps pour les raisons que je viens d'expliquer tantôt. Puis on va pouvoir donner plus parce qu'on va recevoir plus, fait qu'on va avoir toujours plus à donner, ce qui fait que ça grandit tout le temps. Fait que chaque humain, à travers un système comme ça, libre et inconditionnel, peut grandir tout le temps dans sa richesse, abondance, puissance. Ce qui n'arrive pas quand on fonctionne dans le moule social et parental. Fait que ça serait comme le plus grand secret de l'abondance puis de la richesse. Le reste, oui, apprendre le marketing, ces affaires-là, c'est important. Ça, c'est les trucs à développer dans la réalité extérieure, la réalité physique. Mais en termes de la réalité intérieure, la capacité à recevoir inconditionnellement puis défaire nos résistances, c'est comme deux gros morceaux. Là. Je ne dis pas que ça fait tout, mais c'est super, super important. C'est tellement beau, tellement. Ah, merci. C'est wow. Puis tu sais, je me dis, moi, j'ai travaillé avec toi, j'ai été sur ton stage, tu m'as fait faire un exercice, j'ai vu toute la puissance. Puis aujourd'hui, ce que j'aime dans tes enseignements, ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est simple. Et il y a deux choses que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est simple et dans ton rôle de chercheur et de catalyseur, c'est que tu mets beaucoup de l'avant que l'important, c'est pas de le savoir, c'est de l'intégrer. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça ton but d'aider les gens, c'est moi, je veux pas que vous le sachiez, je veux que vous l'intégriez. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis là, mettons que quelqu'un dit, hey, moi, là, Annie, j'ai capoté sur Alexandre, c'est mon nouveau meilleur ami et je veux tellement en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour connecter encore plus avec toi, partager encore plus, intégrer encore plus? Parce que je veux dire, c'est juste wow, là, ce qu'on vient de faire là, puis ce qu'on vient de vivre là. Oui, ben, il y a plusieurs ressources. Je vais y aller du plus simple au plus extrême, mais c'est sûr qu'il y a mon site alexandrenado.com où il y a plein de textes éducatifs gratuits, des techniques gratuites démontrées en vidéo avec quelqu'un sur scène que je ne connaissais pas. Moi, je fais des démonstrations sans filet le plus possible. Des fois, je suis un peu myope, fait que je ne reconnais pas que la personne est déjà venue en avant. Fait que là, c'est plus sans filet, ce n'est pas de l'inconnu, mais presque toujours, je fais des démonstrations sans filet justement pour prouver que ça marche. Je ne connais pas la personne, je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle me connaît plus ou moins à part qu'elle me voit sur scène. Puis elle arrive en avant, puis elle me dit ce qu'elle veut. Puis là, en une seconde, il faut que je décide quoi faire avec. Tu sais. En gros, là. Fait que ça, c'est pour démontrer que oui, il y a des techniques qui sont efficaces, qui font des changements durables en développement personnel. Il n'y en a pas. C'est rare, mais ça existe. Puis moi, je suis tout le temps en train de le prouver parce que après que les gens ont eu la preuve, ils ont plus envie de l'essayer puis d'investir du temps là-dedans. Fait que ça, je dirais, c'est la façon la plus simple d'avoir accès. Tu sais, les gens peuvent aller sur ma page pro aussi, que je fais des interventions, des fois par vidéo. Quand on s'est parlé un peu de l'entrevue, ben, tu sais, je sais que le sujet, c'est les femmes, succès, argent. J'ai donné deux formations, une sur la relation à l'argent, puis l'autre sur la richesse. J'ai pensé que je pourrais faire une sorte de fusionner les deux formations pour faire un méga spécial pour ta gang, pour l'entrevue aujourd'hui. Fait que sans expliquer tout en détail, là aujourd'hui, j'ai expliqué très, très résumé le moule, puis etc., puis le travail intérieur, puis comment ça affecte la réalité extérieure, puis tout ça. Dans ces formations-là, ben, je vois tous les détails que j'ai eu besoin pour moi-même pour changer. Fait qu'il y a un méga spécial, là, je vais essayer d'être sûr. En tout cas, je sais que d'habitude, les deux, c'était quelque chose comme 300 dollars séparément sur mon site. Fait que peut-être, mettons, 657, je pense que j'avais calculé. Puis là, j'ai décidé que je faisais un rabais, les deux ensemble, à 3,97 pour ton réseau.
Il y a une garantie d'1 an. Fait que les gens, moi, je dis, essayez les techniques, puis si ça ne marche pas, ben, vous nous écrivez. On rembourse sans frais, tout le monde est heureux. Puis, il y a une option 5 versements mensuels qui est 79, ou en tout cas, entre 77 et 82, là, je ne sais pas par cœur. Fait que, c'est quand même accessible, je ne cherche pas d'intérêt. Puis honnêtement, ça fait 25 ans que je fais ça. Je suis obligé de dire qu'en français, c'est probablement les techniques qui ont été les plus testées, les plus recherchées, puis qui ont le plus haut taux de réussite pour amener des changements durables dans ce que j'ai essayé. En français. En anglais, il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose de plus avancé, je ne sais pas. Mais en français, c'est vraiment ça. Fait que les gens qui ont essayé plein de trucs, puis c'était des changements temporaires, puis ça revenait comme avant, ben, ces 2 formations-là donnent les outils pour faire ce que j'ai fait puis que d'autres personnes ont fait. Il y a des témoignages, là, si vous voulez lire les témoignages. C'est assez bien. Juste la dernière formation que j'ai donnée cette année, j'ai reçu quasiment 300 témoignages, puis il y avait juste 372 participants, puis j'ai 300 pages de témoignages. Tu sais, fait que le taux de réussite, il est méga. Je veux dire, ça, les preuves sont faites, là, c'est plus ça la question. Il y a une garantie quand même pour le 10% de gens qui n'ont pas de résultats. Je sais qu'ils existent, fait que eux, je veux qu'ils soient remboursés parce qu'ils font partie du 10% qui n'ont pas de résultats. Que ça va changer quand je vais avoir des techniques encore plus efficaces, mais là, eux autres, ils pourront avoir des résultats. Fait que c'est un petit peu ça. Puis je dirais, tu sais, je ne sais pas où vous êtes dans votre développement, évolution, mais si vous êtes des professionnels ou si vous voulez vraiment apprendre, OK, comment qu'on fait les transformations les plus globales de l'être humain, parce que la formation sur la relation à l'argent, ça parle de la relation à l'argent, mais mettons que je veux que tous les aspects de ma vie soient pris en considération puis vivre, tu sais, ce que moi j'appelle une transformation entière. C'est le même que j'ai nommé ça. Ben là, j'ai ce que j'appelle ma formation la plus puissante parce que je n'ai pas trouvé d'autres noms. En gros, j'ai pris 25 ans de recherche, essai et erreur, puis formation, puis tout le kit, puis quelque chose comme 200, je ne sais plus combien, là, 230 000 d'investissement en formation, tout ça. Puis les techniques que j'ai créées, puis j'ai mis ça dans une seule formation. Ça, c'est la formation que moi, j'aurais voulu avoir au début. Quand j'ai commencé le développement personnel, là, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que moi, j'aurais voulu savoir, apprendre, puis développer comme compétences, puis savoir comme technique. C'est cette formation-là, c'est le fruit de la réponse de cette question-là. Fait que ça, c'est une formation c'est tout. Il y a cette formation-là en bonus, il y a toutes les formations que j'ai en ligne qui s'appellent la collection ultime. Tout ça est dans la même formation. Puis encore une fois, ben, celle-là, on peut faire des versements mensuels sans intérêt. Puis il y a une garantie. Celle-là, c'est 3 mois parce qu'il y a tout mon meilleur matériel. Puis là, il y en a qui abusaient de ma garantie d'1 an avant. Fait que je l'ai changé pour ça. Là, mais c'est vraiment génial. J'ai des témoignages de fous. Fait que cette formation-là, en gros, c'est j'enseigne tout le système que moi j'utilise pour aider mes clients. Fait que c'est tous les morceaux, si c'était mieux. J'enseigne comment les mettre ensemble. Puis là, on passe tout. La communication efficace, changer les valeurs, aller dans des états de conscience puissants, changer nos perceptions visuelles, auditives, ressenties, changer la vitesse du temps, accélérer, ralentir, selon que je veux avoir plus de temps pour accomplir mes tâches. Puis là, j'essaie de tout nommer, mais c'est 25 ans de formation que je mets dans une formation. Fait que là, on a cette formation-là, elle est géniale, elle est super puissante. Moi, idéalement, je fais juste suggérer aux gens tu vas mettre les liens quelque part, j'imagine, des formations. Bon, d'aller lire les 2 descriptions. Puis la formation la plus puissante, ben si vous avez des questions, écrivez-moi soit dans les commentaires ou par Messenger, ou si c'est des questions élaborées, on pourra se parler de vive voix, ça ne me dérange pas. Mais je ne sais pas comment le dire. Les gens qui l'ont fait disaient tout le temps, je ne pensais jamais que j'allais être capable de faire ça. Je ne pensais jamais que j'allais être capable de faire ça parce qu'on fait, moi, j'ai fait plein d'affaires considérées impossibles dans ma vie. Puis là, c'est ça que je transmets aux gens, comment se rendre à ce niveau-là d'accomplissement. Fait que c'est sûr qu'on fait des affaires incroyables, mais l'idée le plus facile, c'est de lire la description puis les témoignages. Les témoignages donnent une idée de ce qu'on peut vivre comme résultat de la formation. Puis la description, ça dit plus comme voici ce que vous allez apprendre. Fait que ça, c'est une formation géniale. Pour ceux qui sont professionnels, elle est certifiante puis est reconnue par l'Association des naturothérapeutes du Québec. Fait que ça, c'est le fun pour donner des reçus pour assurance pour ceux qui font ce métier-là. Fait que les professionnels sont très contents. Puis, bizarrement, mystérieusement, je dirais que 70% du groupe, ce pas des professionnels, c'est des gens qui voulaient vraiment vivre des grandes transformations dans leur vie. Puis, ils sont contents. Ils n'ont juste pas besoin de la certification. Mais pour donner une idée que ce n'est pas juste pour les professionnels, là, c'est vraiment pour tout le monde.
Fait que c'est ça les. Tu sais, celle-là, je sais pas quoi dire. C'est ça que j'ai rêvé recevoir, puis là, je l'ai créé, puis là, les Tu gens, ils l'as font créé, comme. puis nous, on peut l'avoir. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas eu, mais vous autres, vous pouvez l'avoir. Moi, je peux pas revivre les dernières 25 années, là, en tout cas, je n'ai pas trouvé de truc de machine à voyager dans le temps encore, mais c'est Juste ça. pour concrétiser pour les gens, ceux qui ont un intérêt, écrivez-le dans les commentaires. Annie, envoie-moi le lien. Écrivez-le dans les commentaires. On va avoir des conversations avec vous. Et aussi, guettez vos courriels parce que vous allez le recevoir dans vos courriels. Donc, vous allez avoir tout ça. Et allez voir le site d'Alexandre. J'imagine c'est alexandrenado.com. C'est ça. Exact. Oui, puis il y a des techniques aussi là, différentes de ce qu'on a fait aujourd'hui. Fait que les gens peuvent apprendre différents trucs. Honnêtement, je ne m'en rappelle plus parce on a mis beaucoup de matériel, mais il y a beaucoup de techniques différentes. Excellent. Fait que, ben, Alexandre, est-ce que tu as un mot de la fin? Ah, oui et non. Moi, je dirais juste, tu sais, moi, mon message de base, c'est juste de dire que oui, on peut vivre des grands changements durables dans notre vie. Oui, il existe ce que je vais appeler des technologies psychologiques, émotionnelles, énergétiques pour le faire. Ça existe, puis je fais juste le prouver tout le temps. Parce que si on le dit, tu sais, si je dis, ah, on utilise juste 10% de notre cerveau pour on a un potentiel limité, ben, il y a plein de monde qui m'ont dit ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le prouvent. Ils le disent, mais ils ne le prouvent pas. Ils ont réussi à faire beaucoup d'argent ou ils sont musclés. Ouais, je sais, mais OK, mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça, mais tu sais, il est où le reste de ton 90% de cerveau et ton potentiel limité? Fait que moi, je fais juste le prouver tout le temps. Tu sais, comme là, toi, tu as changé vraiment rapidement avec une technique simple. Il y en a d'autres aussi, là, je vais aller lire les commentaires après tout ça. Mais aujourd'hui, en 2022, ça existe des techniques efficaces. Puis oui, il y a des compétences qui marchent et qui donnent des résultats réels et durables. C'est ça mon message, c'est ça que je prouve et que je démontre tout le temps pour que les gens ne fassent pas juste en entendre parler, mais qu'ils sachent parce qu'ils l'ont vécu. Fait que Oui, c'est ça. C'est ça qui puis moi, je m'intéresse. les ai faites, tes formations hein, sur l'abondance, sur l'argent. Ça m'a tellement donné un coup de main. Fait que écrivez dans les commentaires et taguez-moi, taguez Annie. Annie, je veux le lien, je veux que tu me donnes l'information. Et nous, on va avoir des conversations avec vous. On peut vous guider là-dedans. Et je vais vous partager mon expérience parce que ça m'a tellement aidé, guidé. Je veux dire, Alexandre, il n'y a pas de, selon moi, c'est un des top experts dans la francophonie sur le tout. Et hey, merci, Alexandre. C'était vraiment génial. Je te remercie de ce cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, tu sais, puis on fera peut-être ça sur d'autres sujets ou sur je sais pas quoi, mais c'est bien le fun. Puis moi, je fais juste encourager les gens, tu sais. Je sais c'est quoi souffrir, je sais c'est quoi être pris dans le moule. Je l'ai vécu trop longtemps, honnêtement. Puis oui, ça peut changer. Fait que si vous n'avez pas à faire mes 25 ans d'essai et d'erreur, ben, tant mieux. Tu sais, moi, je veux juste vous créer des raccourcis. Je prends mon 25 ans, je vous le donne. Puis si ça vous prend un an, ben, vous avez sauvé 24 ans. Tu sais. C'est un peu ça le principe. Ouais, puis ce que j'aime, c'est qu'Alexandre nous parle d'une formation à peu près 300 quelques dollars d'investissement. Moi, j'en ai fait des formations de même aux États-Unis. Puis à toutes les fois, c'est 2000, 3000, 4000. Donc, tu sais, je trouve ça vraiment spécial qu'au Québec, on ait le privilège d'avoir un expert comme toi qui s'est formé à travers le monde, qui a mis plus de 220 000 dollars que tu dis sur ta propre formation. Et nous, on a accès à ça. Quand moi, je le sais, je me suis tellement formée. Puis à chaque fois, c'est 2 000 3 000 quand tu vas avec des experts ailleurs dans le monde. Fait que je trouve juste ça beau, ta générosité d'offrir autant de connaissances aux gens. Merci, Alexandre, c'est vraiment génial. Ça fait plaisir. Ben, ça, c'est encore parce que moi aussi, je payais 2 3 000, même j'ai déjà payé 17 000 plus le billet d'avion. Puis bon, tu sais, ça finit. Puis là, je payais tout. Puis il n'y avait pas de garantie. Fait que si c'était mauvais, puis ça ne marchait pas, là, si je venais de payer l'avion, l'hôtel, la nourriture, puis le cours. Fait que c'est pour ça que j'ai une garantie. Il y a un pourcentage de gens pour qui ça ne marche pas, puis je le sais. Bon, ben, eux, je ne veux pas qu'ils payent pour pas de résultat. Fait que moi, tout ce que j'offre puis comment je l'offre, c'est le contraire de ce qui me frustrait du développement personnel. Je fais le contraire de ce qui me frustrait. En gros, ça fait bizarre à dire, mais c'est ça. Mais c'est ce qui fait ta force. Ouais. Eh bien, merci de tout cœur. Merci à tout le monde qui ont partagé. Partagez aussi sur vos réseaux. C'est un message qu'on veut. Tu sais, je pense que ça peut à plus long terme, la vision, c'est qu'on va aider à transformer la pauvreté dans le monde, au Québec et tout ça. Puis c'est des choses comme ça qui vont faire une différence pour plein de gens. Et c'est ça le but ultime, hein, c'est que les gens reprennent leur pouvoir personnel, leur pouvoir de création, puis dire, hey, on a un impact sur l'humanité.
Fait que Alexandre Nadeau, merci infiniment. Puis bye à tout le monde et merci d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Bye! Bye.